Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes Daf Tzadik. Alors nous sommes Daf Petet Amoud Bet. Nous sommes la dernière ligne du Daf Petet Amoud Bet, Tanoura Banan. Et elle nous dit la Gemara Tanoura Banan, Parot Ameraksot Bidvoa. Alors le sujet est, la Gemara nous parle de Issour Lotarsom Shor Bedisho. Lotarsom Shor Bedisho, c'est lorsque un taureau, une vache, piétine, bat le blé, alors il y a un interdit de museler l'animal pour l'empêcher de manger des grains. Alors, nous dit la Braïta la chose suivante, Tanoura Banan. Parot Ameraksot Bidvoa. Si c'est des vaches qui sont en train de piétiner de la dvoa, de la récolte, d'accord, et il leur muselle, d'accord, il les muselle, alors dans ce cas-là, et on va voir que c'est permis. Là, il n'est pas en train de battre le blé, il y a deux écorces. Il y a le blé avec une écorce, et une fois qu'il a été battu, il y a une autre enveloppe qui entoure le blé. On parle de la deuxième enveloppe ici. Deuxième cas, Ve'adashot, là vraiment il enlève l'écorce, Be-Trouma ou Maaser. Lorsqu'il s'agit de la récolte qui est Trouma ou du Maaser. Dans ces deux cas qu'on vient de citer, où il enlève l'enveloppe interne, ou même s'il enveloppe l'enveloppe extérieure, il enlève l'enveloppe extérieure, mais de la Trouma et du Maaser, elle nous dit la Braïta, Eno over mishum baltarsom. Il ne transgresse pas le issour de l'otarsom shor bedisho. Aval mi pene maritaïn, mais il y a un autre problème qui s'appelle maritaïn. À cause du problème de maritaïn, mevi boule, mais auto-amin, il amène une poignée de cette sorte-là, de la dvoa, de la récolte, vetole la betraskalin chez Befia. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans une sorte de panier qu'elle a à son cou, et il met de la récolte. Rabban Shimon ben Yochai Omer, mevi karshinin vetolela sha karshinin yafot la minakol. Il amène une autre sorte de graines qui s'appellent des karshinites qui sont de très bonne qualité, et il met dans ce panier qui est là autour du cou, et il n'y a aucun problème. La Gemara demande, donc on vient de dire dans cette braïta qu'on avait le droit de piétiner, de battre le blé de la récolte qui est Trouma ou Maaser. De la récolte qui est ou de la Trouma ou du Maaser. Sur ça, la Gemara demande, Urmin ou la Gemara l'objecte, Parot Ameraksot Bidvoa et no over mishum bal tarsom. Vehadashot Bitrouma ou Maaser, over mishum bal tarsom. Elle continue la braïta en nous disant que lorsque une personne, lorsqu'il piétine, lorsque l'animal bat le blé d'une récolte qui est Trouma ou Maaser, alors là il transgresse l'otarsom shor bedisho, venochi adash beparato shel Israël, eno over mishum bal tarsom, Israël adash beparato shel nochi, over mishum bal tarsom. Alors elle continue la braïta en disant encore deux autres halachot, que si le juif utilise, si d'abord le goy utilise la vache du juif pour battre son propre blé et il muselle la vache, alors il n'est pas ouvert. Par contre, si le juif il utilise la vache du goy et il muselle, là c'est interdit. Donc tout va selon celui qui fait l'action. D'accord? Est-ce que c'est pour sa récolte, c'est lui qui fait, peu importe avec la vache de qui, ou c'est le goy qui le fait pour sa propre récolte, peu importe avec la vache de qui. En tout cas, la Braïta nous dit que si jamais la vache bat le blé qui est de la Trouma ou du Maaser, il est oui ouvert sur Baltarsom. La Gemara nous dit Kashia Trouma, Trouma Kashia, Maaser à Maaser. On voit qu'il y a une double contradiction entre Trouma et Maaser. On voit que d'un côté Trouma, on dit qu'il est ouvert sur Baltarsom, et un autre Braïta qui nous dit qu'il n'est pas ouvert. Pareil pour Maaser. La Gemara nous dit Bish, lama Trouma, Trouma la Kashia, Kan be Trouma, Kan be Gidoule Trouma. Et là, Maaser à Maaser Kashia. La Gemara dit je peux répondre comme ça. Maaser, je peux répondre qu'il s'agit de quoi? Trouma, je peux dire qu'il s'agit de la Trouma elle-même. Qu'il n'y a pas la Trouma elle-même, il n'y a pas de Issour de l'otarsom shor bedisho. Par contre, si c'est Gidoulé Trouma,
Si on a planté de la trouma et ça a poussé, ça a donné des gerbes, ça a donné du blé qui s'appelle guidoulé trouma, c'est quelque chose qui a poussé à partir des graines de trouma. Ça, puisque c'est considéré comme la trouma que midera banane, il y a oui le issour de l'otarsom shor bedisho. En d'autres termes, le issour de l'otarsom shor bedisho ne concerne que de la récolte que n'importe qui peut consommer. Donc si c'est de la trouma, puisqu'il n'y a que les kohanim qui peuvent consommer, il n'y a pas le issour de l'otarsom shor bedisho. Par contre, si c'est guidoulé trouma, c'est quelque chose qui a poussé grâce à la trouma, alors dans ce cas-là, puisque le guidoulé trouma est considéré comme la trouma que midera banane, mais pas minatora, minatora, n'importe qui peut manger guidoulé trouma, alors il y a, dans ce cas-là, il y a oui le issour de l'otarsom shor bedisho. Mais la question, elle reste, qu'est-ce qu'on fait avec la stira, la contradiction qu'on a dans Maaser? Vechit ema Maaser a Maaser namila kashia kan be Maaser kan be guidoulé Maaser. Pourquoi la Gemara elle demande? Pourquoi on dirait pas la même réponse que dans Maaser? Alors, il y a le problème de l'otarsom shor bedisho. Pardon, il n'y a pas le problème de l'otarsom shor bedisho, puisque c'est du Maaser et on n'a pas le droit de le consommer comme on veut. Par contre, guidoulé Maaser, ce qui a poussé du Maaser, là il y a, oui, le issour de l'otarsom shor bedisho. La Gemara nous dit, biche, la ma guidoulé trouma, trouma, et la guidoulé Maaser choulininu. La Gemara dit, je veux bien comprendre guidoulé trouma qui a un chidouche, puisque midera banane c'est un digne de trouma. Donc je peux te dire le chidouche qu'il y a dans guidoulé trouma, il y a le issour de l'otarsom shor bedisho. Mais quand guidoulé Maaser, il n'y a aucun chidouche, parce que le guidoulé Maaser, c'est choulin, c'est quelque chose qui est complètement comme d'une autre récolte. Donc c'est évident qu'il y a le issour de l'otarsom shor bedisho. Ça serait quoi le chidouche? Nino dit nan guidoulé tevel ve guidoulé Maaser sheni, choulin. Et là la kashia, a be Maaser rishon, a be Maaser sheni. La Gemara nous dit ça dépend. Si c'est du Maaser rishon qui est permis à la consommation, il n'y a pas de gdusha, il est permis à la consommation, il appartient certes au Lévi, mais il est permis à la consommation, n'importe qui peut le manger. Dans ce cas-là, il y a oui le issour de l'otarsom shor bedisho. Mais dans le Maaser sheni, qu'il y a de la gdusha dans ça, ça ne ressemble pas à de la récolte standard. Dans ce cas-là, il n'y a pas le issour de l'otarsom shor bedisho. Veiba itema, ha vea be Maaser sheni. Deuxième réponse de la Gemara. Dans les deux cas, on parle de Maaser sheni. Vela kashia, ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Il y a pas de, on parle dans les deux braïtot, on parle de Maaser sheni. D'accord? Alors la question elle est, pourquoi une braïta qui nous dit qu'il y a le issour de l'otarsom shor bedisho et l'autre braïta qui nous dit qu'il n'y a pas de issour? Celui qui pense qu'il n'y a pas le issour suit l'avis de Rabbi Meir. Celui qui dit qu'il y a oui le issour de l'otarsom shor bedisho, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Ah, Rabbi Meir d'amar Maaser mamon gavoaou. Ah, Rabbi Yehuda d'amar Maaser sheni mamon hediot hu. Comment on considère le Maaser sheni? Si je dis que Maaser sheni comme Rabbi Meir, que c'est mamon gavoa, que ça appartient à Hachem, et nous on est invité à la table d'Hachem pour manger à Yerushalayim betahara, alors dans ce cas-là c'est kadosh, et donc dans ce cas-là il n'y a pas le issour de l'otarsom shor bedisho, puisque c'est pas de la récolte classique. Mais d'après Rabbi Yehuda, Maaser sheni c'est mamon hediot, il n'y a aucune gdusha. Dans ce cas-là, puisque c'est la propriété du idiot de l'individu, dans ce cas-là, il y a oui le issour de l'otarsom shor bedisho. La Gemara demande, on a vu dans la Braïta que est-ce que le issour de l'otarsom shor bedisho existait pour de la trouma et pour du maaser? La Gemara demande echidami. Comment on parle d'un cas où on a de la récolte qui est trouma et maaser, qu'on est en train de battre son blé? Que gon sheikdimo, echidami que gon sheikdimo bashibolim. On parle d'un cas où une personne, avant d'avoir battu le blé, alors là, il prélève le trouma ou le maaser. Parce que normalement, ça se fait trouma ou maaser après qu'on ait prélevé, après qu'on ait battu le blé. Mais là, il a fait avant de l'avoir battu, donc il y a de la trouma et du maaser. Ou le Rabbi Yehuda va abayer choma. L'après Rabbi Yehuda, même si tu dis que ma maaser génie, ça appartient au idiot. C'est pas mamon gavoa, ça appartient pas à Hachem. Mais de toute manière, ve'a baer choma, on a besoin pourtant de le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Donc,
c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le laisser à la BMA de manger du Maaser Sheni, qui est destiné à être mangé à Yerushalayim. La Gemara répond que Gon Shedash Lifnim Mechomat Bet Pagi. On parle d'un cas où il a laissé la BMA battre le blé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Iba etema la kashia. Kan bemaaser vadai, kan bemaaser dmai. Une autre réponse, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas le issur de l'otarsom? Quand c'est du maaser qui est vadai. Du maaser qui est sur, qui a une récolte qui est sur chayav de maaser. Mais si c'est une récolte qui est dmai, où il y a un safek, est-ce que c'est chayav de maaser ou ce n'est pas chayav du maaser, alors ça s'appelle dmai. Dans ce cas-là, le maaser sheni, il est que miderabanan. Minatora, il n'y a pas besoin de faire maaser sheni. Dans ce cas-là, c'est considéré comme de la récolte classique et il y a le issour de l'otarsom shor bedisho. La Gemara répond ashta de atit leachri. Maintenant qu'on est arrivé à cette réponse-là, Trouma nami la kashia. Kan bitroumat vadai, kan bitroumat madma. La Gemara nous dit la même chose pour la trouma. On peut répondre la même réponse. Si c'est de la trouma vadai, ça veut dire que la récolte a été vadai chayav de la trouma. Alors dans ce cas-là, alors il n'y a pas besoin, il n'y a pas le issour de l'otarsam shor bedisho. Mais si c'est de la trouma qui est dmaï, c'est une récolte qu'on ne sait pas si le hamaharetz a prélevé ou l'a pas prélevé, ça s'appelle de dmaï, la trouma de dmaï. Alors là, puisque c'est que assour que miderabanan, il y a oui le issour de l'otarsam shor bedisho. La Gemara nous dit bish la maaser dmaï ika et la trouma de dmaï mi ika. Est-ce que ça existe? Bichlal, maaser dmaï ça existe. Mais maaser qui est, mais troumat qui est dmaï, est-ce que ça existe? Ve'atania, voilà, on nous dit une braïta afhu bitel et avidouille. Là-bas, une braïta nous parle de Yochanan Kohen Gadol. Il a été mevatel, il a annulé le vidouille qu'on faisait au moment du maaser. Ve'gazar alat dmaï, et c'est lui qui a instauré le dmaï, c'est de prélever la récolte d'un amaretz. Les filles chez Shalar bechol gvul Israël vera. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a fait un tour en Eretz Israël et il a vu que en général les Hamaharatzot, ils ne prélevaient que la trouma, mais pas plus que la trouma. Donc c'est pour ça qu'il a demandé que celui qui achète de la récolte de Namaharetz, il prélève également le Maaser Rishon, le Maaser Sheni. Et là la Kashia, Kan betroumat Maaser Vadai. Donc on a dit que la troumat dmaï n'existait pas. Ce qu'il y a troumat maaser vadai ou troumat maaser dmaï. On parle de quoi? On parle de la récolte qui est maaser rishon. Donc il a prélevé maaser rishon, d'accord? Et de ce maaser rishon, il doit prélever troumat maaser qu'il doit donner au Kohen. Donc si c'est de la trouma vadai que cette récolte, il y avait besoin de prélever le maaser rishon, et donc la trouma de maaser, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas le issour de l'otarsam shor bedisho. Mais si c'est de la trouma de maï, c'est de la maaser de maï, c'est de la récolte qui appartenait à un amaharetz, et il y a besoin de prélever le maaser rishon et la trouma de maaser, dans ce cas-là, puisque c'est que interdit que miderabanan, il n'y a pas besoin de... puisque c'est comme Midrabanan, il y a le Issour qui s'appelle l'Otarsom Shor Bedisho. La Gemara demande, Baou mine merav sheshet, Haïta ochelet ou matrezet. Maou. Quel est le din lorsqu'une une vache, elle a un problème dans les intestins, elle mange, d'accord, et elle a des problèmes, elle fait. En mangeant, elle s'accoule. Maou, est-ce qu'on a le droit de la museler ou non? Elle a des problèmes. Est-ce qu'on peut la museler parce que elle fait des dommages en mangeant? Pourquoi? Ça ne fait pas des engrais? Non, il y a suffisamment d'engrais. Il n'y a pas besoin d'en ajouter. Omer Dagmara, la raison pour laquelle la Torah l'interdit, la somme est à BMA, Mishum de Ma'al et Lahu. Pourquoi la Torah l'interdit? Parce que c'est bon pour elle de manger quand elle travaille.
Ve'aloma alela, mais là, ça lui fait pas du bien. Odilma, de chazia ou mitztara. Ve'achazia ou mitztara, ou peut-être on va dire que la raison pour laquelle la BMA, on lui laisse manger pour ne pas qu'elle ait une souffrance lorsqu'elle voit la récolte, elle ne peut pas manger. Là aussi, même si elle a la diarrhée, en voyant la récolte, ça lui donne envie. Amar leo Rav Sheshet Nitu, Rabbi Shimon ben Yochai, Omer mevi karshinim betolela, שהקרשינים יפות לה מן הכל. שמע מינה משום דמעלה לה, הוא שמע מינה. Il dit à Rabbi Shimon ben Yochai, il nous dit, Rabbi Shimon bar Yochai, il nous dit, n'est-ce pas que c'était avant-hier ça, Iloula, dimanche. Chazak, exactement. Dimanche. On a enregistré avant, mais c'est avant-hier, le jour où on aura le Giro. Bref, en tout cas, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit qu'on a le droit de mettre dans le panier de la vache, on met là-bas des karchinim, des graines. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de bon pour elle. Donc, tout le but, c'est de lui donner quelque chose de bien, qui lui fait du bien. Mais pas parce qu'elle voit et ça lui donne envie. Simplement pour lui donner quelque chose de bien quand elle travaille. Donc, si ça lui fait pas du bien, on a le droit, dans ce cas-là, de lui la museler. Ibaya Léou. Maouchi Omar Adam Lenochi Chassam Parati Vedouche Ba. Est-ce que la Gemara demande, est-ce qu'un juif a le droit de demander à un goy, musel, soit Chosem Parati, et bâton blé à toi? Est-ce qu'il a le droit de lui dire ça? C'est pas l'initiative du goy, c'est l'initiative du Israël. Mais le goy le fait lorsque c'est le juif qui lui a demandé de faire ça. Mi amrinan ki amrinan amira lenochi jvut anemi le Shabbat des issours qu'il a aval chassima des issours lav lo odilma loshna. On sait très bien que Shabbat il y a un issour qui s'appelle amira le goy. On n'a pas le droit de dire à un goy allume-moi la lumière, fais-moi tel melacha, fais-moi tel melacha. Ça s'appelle un jvut. Est-ce qu'on va dire que le issour de dire à un goy de faire quelque chose, c'est seulement parce que Shabbat c'est quelque chose de chamour, c'est ce qu'il a, c'est quelque chose qui est grave, ou n'importe quel issour, on n'a pas le droit de dire, même un issour comme l'otarsom shor bedisho qui est un lave, est-ce qu'on a le droit de dire à un goy ou non d'être chosem, de museler l'animal? Tashma, nochi adash beparato shel Israël, en over mishum bal tarsom, ma'avar ou de lo avar, ha isura ika. Machma qu'il n'est pas ouvert sur le Issour, mais malgré cela, il y a quand même un Issour. La Gemara nous dit, Bedino de Issour anamileka, Bémet, il n'y a pas du tout de Issour. Va aider Tana Seifa d'Israël, Adage de Parato Shen Lochi, ouvert, Tana Reisha, ouvert, et non ouvert, puisque dans le cas de la Seifa où c'est le Israël qui utilise la vache du Goy, on dit qu'il est ouvert. Alors, là aussi, on a employé le terme ouvert, il transgresse. D'accord? Mais Béhémet, c'est pas dans le cas où le goy utilise la BMA du Israël, non seulement qu'il n'est pas ouvert, mais il est même pas ouvert sur un Issour. C'est même pas un Issour de Rabbanan. Non seulement qu'il n'y a pas de Issour Torah, mais il n'y a pas non plus de Issour de Rabbanan. Tashma, Deshal Choulé, la avou de Shmuel. Ils ont envoyé une lettre d'Eretz Israël au père de Shmuel. Halen Toré, on tourne la page. Des Ganvin Aramae. Les taureaux qui étaient volés par des goïms. Ou Megan Chin Yathon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les rendait, il leur enlevait la possibilité de procréer. Il leur rendait des bœufs. D'accord? C'est meilleur pour labourer, etc. Et ensuite, il est donné comme ça, il est volé des juifs et il les rendait comme ça à leurs propriétaires. Maou, Shalar, est-ce que c'est permis de faire une chose pareille? D'accord? Les propriétaires, ils savaient que c'est ça et ils faisaient comme si qu'ils n'avaient rien vu. Maou, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de castrer un animal. Maou, Shalach lehu, Aramait avid behu, Arimu alayhu, veizdabnun. Il y a eu une arama, il y a eu une sorte de tromperie qui a été faite avec ces taureaux. Alors c'est la raison pour laquelle il va leur dire de
il faut les vendre, il n'a pas le droit d'en profiter. D'accord? Donc c'est quoi, il y avait une complicité avec les juifs? Oui, alors ils n'ont pas le droit d'en profiter, ils n'ont pas le droit de labourer leurs champs, ils doivent les vendre, ils n'ont pas le droit d'en profiter. Donc à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de demander au goy de faire. Ce que tu n'as pas le droit de faire. Amar avapa bne marava savrela kerabi chitka d'amar bne noach metzuvim ala sirus. Veka avre mishum elifnei vers le titan mirchol. Là-bas c'est différent. Le fait de castrer un animal, même un goy il n'a pas le droit de le faire. C'est pas comme le lave de l'autre arsam shorbedisho qui ne concerne que les juifs. On a posé la question, est-ce qu'un juif il a le droit de demander à un Israël? Est-ce qu'un juif il a demandé à un goy? Là, le goy lui-même, il n'a pas le droit de castrer un animal. Donc, s'il le fait et le juif, il en est conscient, il y a de quoi lui mettre une amende et de l'empêcher d'en profiter, simplement de le vendre. Savar Rava les Meimar, Imacheru les Shrita. Il faut, d'après lui, penser qu'il faut leur demander de vendre pour les abattre. Amar le Abaye Dayan, Shekanasta Aleem, Amechira. Non, il dit, ça suffit que tu les as obligés de vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? L'acheteur, il veut l'utiliser pour labourer son champ. Ça, il fait ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Ça ne nous regarde pas. Pshita, Beno Gadol, qui a d'ami. Le fils grand, adulte, du propriétaire du shore à qui il a subi ce castrage, c'est comme une personne étrangère. D'accord? Donc il peut le vendre à son fils qui est gadol. Beno katan mai, si c'est à son fils qui est mineur, est-ce que c'est permis ou pas? Ravachai asar, veravasi share. Machloket amoraim, est-ce que c'est permis ou pas? Meremor, morzoutra vamrilat anu très racidé, mechal fe adade. Et ces deux chassidim là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils échangeaient leur BMA. Une BMA qui a été castrée par un goy et l'autre aussi. Simplement, ils échangeaient leur behemoth. Ils ne profitaient pas de leur behemoth, ils échangeaient. Ça tient, d'après eux, ça marche. Le fait de ne pas profiter directement de la BMA. Bayrami Barama Oshitla Kotz Befia. Maou. S'il a mis un homme, on revient au Issour de l'Otarsom, Shor Bedisho, il lui a mis une épine dans la bouche. Elle ne peut pas manger. À chaque fois qu'elle mâche, ça lui fait mal. Est-ce qu'il est ouvert sur l'Otarsam Shor Bedisho? Oshitla Chassima Ma'aliataï. La Gemara demande, je ne comprends pas, le fait de lui mettre une épine dans la bouche, ça s'appelle la museler. C'est évident que c'est la même chose. Et là, Yashav la côte Befia Maou. C'est pas de Sarba Alechaim là? Plus? Non, elle ne mange pas. Ça a eu, elle, de. Encore une fois, Sarba Alechaim, quand c'est pour le sourire de l'homme, il n'y a pas de Issour. Okay. Et là, il gagne. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et donc, il va éviter qu'elle mange ou pas? La Gemara nous dit non. C'est sûr que ça s'appelle qu'il a été chosem, qu'il a été ouvert sur le tarsom shor bidisho, le fait de lui mettre une épine. La question de la Gemara, c'est si elle a eu une épine, est-ce qu'il a le devoir de l'enlever ou pas? Baï Rami Barama Oshitla Kot Befia Maou Oshitla Chassima Ma'aliataï. Et là, Yashav la Kot Befia Maou. Ou un autre cas, Hirbitla Arim Ibachutz. Maou, où il a mis un lion en dehors de l'endroit où elle bat le blé. Elle le voit comme ça, du coin de l'œil, elle voit le lion, ça la fait peur, elle ne veut pas manger. Est-ce que ça s'appelle qu'il a été l'otarsam shorbedisho? Irbitzla, la Gemara dit, Chassima Ma'aliataï. Ça aussi, le fait de lui mettre un lion, d'accord, dans son champ de vision, c'est sûr que ça ne va pas lui ouvrir l'appétit pour pouvoir manger. Ça s'appelle qu'il transgresse l'otarsam shorbedisho. Et la ravatla harim ibachutz. Maou. Non, pas d'un cas où le lion est venu de lui-même et il est dehors. Est-ce qu'il a le devoir de l'éloigner, de le chasser ou pas? Hemid bena mibachutz. Maou. Quel est le din? La Gemara demande une autre question. Quel est le din si le propriétaire de la vache lui a mis le veau de la vache, le petit de la vache, elle lui a mis dehors, d'accord? Et la mère, elle a des gagouilles, mais elle a une sorte de... Elle languit son petit, et donc ça l'empêche ça lui coupe l'appétit. Est-ce que c'est permis ou pas? Maou. Aïta tmea le maïm. Ou elle avait soif. Maou. Elle avait soif. Le fait qu'elle a soif, il ne donne pas à boire. Elle ne veut pas manger tant qu'elle n'a pas étanché sa soif. Paras la katavlia.
al gabé shida. Maou, s'il a mis une sorte de peau comme ça sur le blé qu'elle est en train de battre, elle ne voit pas le blé. Est-ce que c'est permis ou non? Pshot meha chada. Des tanya, de ça, tu peux, Gmara dit, tu peux quand même, tu as une braïta, tu peux résoudre un cas. Rachai baal apara. Des tanya, rachai baal apara. Le'ariv parato, kede shetochal minadisha arbe. Un homme, il a le droit. Un homme qui aurait loué une vache à un autre pour battre le blé. Et il a le droit de ne pas la nourrir, qu'elle ait faim la vache, avant de la donner au socher, celui qui la loue, pour qu'elle puisse manger, pour qu'elle puisse manger de la disha. D'accord? Elle va bien manger. Verachai balabait la tir pakia amir lifna behema kede shelo tochal min adisha arbe. Ou le cas inverse. C'est le propriétaire de la tvoa, il a le droit de lui mettre de la paille, d'accord? Elle mange ça pour ne pas qu'elle mange de la bonne récolte. Shania tam dekachla. La Gemara dit là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait l'autre ensemble shorbedisho. Tu l'as pas empêché. Elle mange quelque chose de moins que ce que tu pensais. Ibayetema racha ibalabayit laatir kia amir lifne behema meikara kede shelo tochal arbe minadisha. Il a marqué clairement, ou une autre manière d'expliquer la braïta, que le balabait il a le droit d'ouvrir une botte de paille devant la BMA pour que quoi après qu'elle ait mangé cette paille là, elle soit rassasiée, elle n'a pas besoin de manger de la récolte. D'accord? Ça c'est permis. Ba mine Rabbi Yonatan ber Rabbi Simai Chassama mi bachutz. Il a muselé la BMA en dehors de l'endroit où elle va battre le blé. Et ensuite, il a fait rentrer quand elle était déjà muselée. Maou. Shor bedisho amaramana ve'alav bedisho. Il a marqué dans la Torah lotarsom shor bedisho. T'as pas le droit de museler la BMA lorsqu'elle est devant la récolte. Mais là, elle n'est pas encore devant. Odilma lotadouche bechassima amaramana. Où tout le but de la Torah, que la Torah interdit qu'on muselle la BMA. Dans tous les cas, peu importe si elle est devant, elle a déjà rentré dans l'endroit où elle doit battre ou non. Amar le mi bet avicha atalamed. Il dit, je vais t'apprendre ça d'un pasuk qui est lié à Aaron. D'accord? Parce qu'il était Kohen. Un pasuk qui est lié à Aaron. Atalamed. Yain veshechar atesht ata uvanecha ata itach bevoachem. Bevoachem uda asur amishta ou me'ayel share. Il y a marqué, lorsque vous n'avez pas le droit de boire du vin ou tout alcool, lorsque vous entrez au Beth Amikdash. Mashma que quoi? Lorsque vous allez venir au Beth Amikdash, ça c'est interdit de boire. Par contre, Amishta ou Me'ayel Share, mashma que s'il boit et après il rentre au Beth Amikdash, il a bu avant, c'est permis. Ou l'avdil ben HaKodesh ou ben HaChol HaMarachmana. D'accord? Toute la raison pourquoi il n'a pas le droit de boire l'alcool, c'est pour ne pas qu'il fasse une erreur entre le Kodesh et le Chol. Donc même s'il boit mi bachut, il y a encore ce risque-là. Et la ma'atam bishat bi'a lo tehe shichut, achanami bishat disha lo tehe chasima. Là aussi, il dit de la même manière que au moment où il rentre, il n'est pas ivre. Pareil là aussi à propos de disha, au moment où il arrive dans le champ, il n'y a pas de chassima, puisque c'est pas encore sa propriété, il n'y a pas de problème. Tanou Rabbanan Chosem et Tapara. Vamed avec Bekilaim. Patour. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il muselle la para. D'accord? Il la fait pas travailler. Vamed avec Bekilaim. Il est kosher des Kilaim, mais pas pour en profiter. Patour. Ve'eno loke ela dash ou manig ilvad. Dans quel cas il est dash? Dans quel cas il est dash? Et ve'eno loke seulement dans quel cas il reçoit malkout?
que dans le cas où il est dash, il bat le blé avec la vache, ou manhig bilvad. Et si jamais il est manhig, il conduit la BMA, mais autrement, il n'y a pas de issour. Baruch Adonai Olam. Amen, amen.